tous, on est le lundi 4 janvier 2021. Je vous souhaite une bonne année avec mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Meilleurs vœux de santé parce que sans la santé, il n'y a rien du tout. Et puis la réussite scolaire, la réussite dans vos projets. Et en espérant que l'année soit meilleure que l'année 2020. Donc, on est jour de la rentrée. On est à 6 semaines des prochaines vacances. Et à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois précisément, du concours de l'ENAC. Voilà, il fait 3 degrés, ressenti à 1 degré. Je suis parti, il faisait 30 degrés. C'est tout à fait normal. Bref, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je suis arrivé ce matin à 7h du matin. J'ai atterri à 7h. J'ai atterri à 7h, plus ou moins, j'ai atterri à 7h. Je suis arrivé à l'internat à 9h. Le temps d'arriver, le temps de déposer tout ça. Putain, c'est tellement chiant à monter les valises dans les escaliers, tout ça. Bref, je suis arrivé au lycée à 9h40. J'ai pu profiter de 20 minutes de maths. Et quand je suis arrivé, le prof il m'a dit merci il m'a dit c'est sympa de passer dire bonjour. Bref, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait en maths? Alors, ils étaient toujours sur les sous-groupes. Toujours, enfin bon, c'était avant les vacances, mais bon, oui, toujours. Donc on était sur les sous-groupes, et donc ils ont introduit la notion d'intersection, et plein de petits trucs. Et on a fini avec les structures d'anneaux. Voilà, c'est à ce moment que je suis arrivé. Et il y avait déjà une copie double de rempli que j'ai dû rattraper. Donc après les 20 minutes de maths que j'ai fait, je suis allé en SI. Donc on a eu 1 heure de SI. Enfin 1 heure de SI. 1 heure de SI, déjeuner, puis 1 heure de SI. Très honnêtement, pendant les SI, je n'ai rien suivi du tout. En fait, j'ai suivi du coin de l'oreille parce que je rattrapais mon cours de maths. Et en sachant que j'arrête la SI et qu'on n'a plus de DS de SI au premier semestre, donc je me suis permis de ne pas suivre. Mais c'était intéressant. Du coin de l'oreille, j'ai écouté, c'était intéressant. Le cours C3, analyse des mécanismes. Par contre, l'activité, après la deuxième heure de SI, il y avait une activité. Mais j'étais KO, j'ai dormi. Vraiment, j'étais KO. Le vol, il m'a tué. Je suis réveillé depuis précisément maintenant 35 heures. 35 heures, je me suis réveillé ce matin hier à 6h du matin en Guadeloupe. Il est actuellement 17h en Guadeloupe. Le lendemain, ça fait 35 heures. Bref, j'ai dormi 4 heures à peine dans l'avion. C'était vraiment difficile de dormir dans l'avion parce que j'étais coincé, j'étais serré. Et puis j'arrivais vraiment pas à dormir en fait. Au début du vol, j'ai réussi à dormir. Après manger, j'ai dormi un petit peu et après c'était fini. Bref. Ensuite, on a eu 2 heures d'IPT. Donc le TD qu'on a eu, le TP qu'on a eu aujourd'hui, c'était la méthode des moindres carrés. Donc c'est le TP qui est en lien avec le dernier cours qu'on a fait en IPT, interpolation et approximation. Du coup, dans ça, on fait des graphes en fait avec des régressions linéaires. On fait ça avec Python du coup. Voilà. Ensuite, après IPT, TD de maths. Donc TD de maths sur des exercices de sous-groupe. On a fait 4 exos. C'était intéressant parce qu'on découvrait comment résoudre les exos, enfin ce genre d'exos. En fait, tu pars de rien, mais tu pars d'absolument rien du tout. Et tu dois te démerder pour arriver à quelque chose en fait. Parce que ce chapitre, il est très très abstrait. Donc vraiment. Et le prof, d'ailleurs, il n'a pas l'habitude de nous faire des remarques par rapport au concours. Là, il nous a parlé de ENS, il nous disait que un concours comme ENS, mais en fait, tu peux avoir. En fait, t'as même pas besoin de faire maths sup, maths spé pour aller à ENS, parce qu'en fait, ils vont introduire une notion totalement nouvelle, bien sûr en lien avec le programme, plus ou moins, mais c'est souvent du hors programme, on le sait. Ils vont introduire une notion totalement nouvelle qu'ils vont décrire pendant 1 ou 2 pages, et vous allez travailler dessus. Mais du coup, en fait, c'est vraiment de la réflexion, de la logique. Bref,
Il faut aller au-delà du programme et au-delà de tout ce qu'on a appris pendant les 2 ans. Bref. Ensuite, ah oui, le prof a rendu les DS. Il en a parlé le matin et il disait que c'était un excellent DS. Enfin, un excellent DS, oui, un excellent DS. Un excellent DS. La moyenne est de 12, l'écart type est de 4 dans mes souvenirs. Et le DS n'a pas été harmonisé. J'étais choqué quand j'ai vu l'histogramme. Il y avait le tableau et il y a la note directe. Il n'y a aucune harmonisation parce qu'en fait la moyenne était à 12 directs. Il a dit que vraiment le DS était très très réussi, très bien réussi et que voilà, il nous félicite et que même si c'était les vacances et qu'on était super fatigué et tout, ça nous a pas empêché de bien bosser. Et donc ma note a encore progressé et je rentre dans l'écart type, dans les 2 tiers de la classe qui sont entre 8 et 12, non 8 et 16, un écart type énorme, mais énorme. Donc 2 tiers de la classe entre 8 et 16, et une anecdote intéressante sur l'histogramme, il y a 14 ou 13 personnes qui ont entre 13 et 15 sur 20. C'est énorme, c'est énorme, ça n'était jamais arrivé. Et donc j'ai eu 8,3. On progresse tout doucement. Et donc la petite appréciation. Bon travail, cela progresse. Les suites implicites sont à retravailler en revanche. Et quadif maîtrisé. Pourquoi retravailler? Parce qu'en fait l'exo 2 sur les suites implicites, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai commencé des trucs, mais j'ai arrêté. Enfin, j'arrivais pas. De toute façon, je l'avais dit dans la vidéo. Dans la dernière vidéo, je l'avais dit. Donc je m'y attendais. Ouh là 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 là. Il a écrit horrible. Horreur. Oh purée. J'avais pas encore. En fait, j'ai pas encore regardé ma copie. Bref, je vais regarder ça après. Ensuite, j'avais colle de maths avec mon prof. Donc, colle de maths sur les structures algébriques. Donc, il y avait trois questions de cours. Ma question de cours, c'était démontrer le produit de 2 inversibles. C'était facile. J'ai écrit ça au tableau. Il a regardé les autres avant moi. Après, il m'a regardé. Il m'a dit... En fait, au début, j'allais expliquer. Il a regardé. Il m'a dit... Ah, ben c'est parfait. T'as tout mis. T'as même expliqué. C'est parfait. Et du coup, je passais direct à l'exo. Bref, mais mon exo n'a pas été aussi fameux que cette question de cours. C'était une fonction. Il fallait montrer qu'elle est continue et dérivable sur R+. Et du coup, pour le faire, il fallait utiliser les développements limités. Il fallait avoir un développement limité à l'ordre 1 pour déduire de sa dérivabilité et par troncature de sa continuité en 0. Il se trouve que c'était aussi simple que f de x. C'était un petit taux de x. Bref, la fonction f de x était... Comment expliquer ça? Je ne sais même pas l'expliquer. Ben, en gros, f de x, la fonction f de x sur x tend vers 0. Voilà, c'est simple, c'est tout. C'était tout. Bref, non, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça à démontrer. Non pas sans erreur de calcul, non pas sans erreur de cours dans mes développements limités, des trucs bêtes en plus. Vraiment des erreurs d'inattention, toutes bêtes. En fait, je veux me précipiter pour ne pas être trop lent. Et du coup, ben, faut pas parce que je vais trop vite et du coup, ben, je me plante. Voilà. Bref, et du coup, il m'a mis 11. C'est ma note constante pendant le mois de décembre. C'est la note que mon prof de physique m'a mis à ma deuxième colle de physique avec lui. Donc 10 la première et 11 la deuxième. Avec mon prof de maths, 10 la première et 11 la deuxième. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref. Ensuite, on est rentré, on a dîné. Et ce soir, j'ai bossé à peine 2 heures. Un peu plus d'une heure de maths, un peu plus d'une heure de physique. Déjà pour revoir ce qu'on a vu aujourd'hui en maths et pour préparer, pour revoir les coordonnées, les systèmes de coordonnées, parce qu'on continue ça demain et c'est un truc qui est assez chaud. Bref, normalement, je crois avoir tout dit. Si j'avais des MIT à donner pour aujourd'hui, c'était en fait revoir ce qu'ils ont fait aujourd'hui en maths et revoir les systèmes de coordonnées pour demain. Et je considère ces MIT d'accomplis.
Sinon, demain, j'en ai marre, je recommence parce qu'en fait, j'ai oublié de brancher le micro. Donc, je disais, donc demain, on a 3 heures de physique, 2 heures de physique, 2 heures de cours et 1 heure de TD. Sauf qu'en fait, on devait avoir anglais l'après-midi et la prof a annoncé dimanche que le cours sera en visioconférence. Je ne sais pour quelle raison. Du coup, sur le site du CNED sur lequel on faisait nos visios euh, au lycée pendant le confinement. Et donc, il faudra juste se connecter. Et puis voilà. Enfin, il faudra juste se connecter. Ce sera en visio. Et bon, moi, demain, ce que j'ai prévu l'après-midi, parce qu'en fait, j'ai colle de 18 à 19, une colle de physique de 18 à 19. Donc, je finis à 11 heures théoriquement. Donc, de 11 heures à 18 heures, je vais bosser pour cette colle de physique et aussi pour le DS d'IPT et aussi pour les exos de maths pour mercredi. Voilà, voilà. Voilà comment s'annonce cet après-midi. Et en effet, on a anglais en visio. Je vais écouter d'une oreille. Je vais écouter d'une seconde oreille. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Bon, après pour l'anglais, moi je vais écouter d'une seule oreille hein, parce que je préfère prioriser mes maths, physique et IPT, sachant que le contenu du cours de notre prof n'est pas très enrichissant. Bref. Ah oui, petite info internationale. Le confinement au Royaume-Uni a été annoncé, confinement total, reconfinement total. Est-ce que le troisième confinement nous attend en France? Nous ne le savons pas encore. Nos autorités sont très très lentes, on verra bien comment ça se passe. Bref, moi je suis KO sur ce. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.